Il y a beaucoup de 4x4 dans la gamme Nissan. Le X-Trail fait partie de cette grande famille et se place au-dessus du Qashqai dont il reprend la plateforme et en dessous du Pathfinder. Il n'est disponible qu'avec le 2 litres DCI de 150 chevaux et obligatoirement en 4x4, le seul choix mécanique proposé concernant la boîte de vitesse, manuelle ou automatique à 6 rapports dans les deux cas. La position de conduite est assez haute puisqu'il s'agit d'un 4x4 et la qualité des plastiques se montre assez inégale aux divers endroits de l'habitacle. L'assemblage souffre de quelques approximations mais les places avant ont droit à beaucoup de rangements, y compris ses porte-gobelets aux extrémités de la planche de bord. Le GPS à écran tactile est en option sur notre finition SE. Basé sur la plateforme du Qashqai, le X-Trail et sa coque autoporteuse n'est pas un 4x4 pur et dur comme ses lignes anguleuses le suggèrent. Sans histoire au quotidien, privilégiant le confort, il souffre de mouvements de caisse qui l'empêchent de prétendre au dynamisme. Le couple moteur-boîte est très agréable. Vous pouvez sélectionner via une molette de rouler en 2 ou 4 roues motrices. Les places arrière sont relativement accueillantes même si les 4,64 m de long de la voiture laissaient espérer un peu plus d'espace aux jambes. Ne comptez pas sur une quelconque modularité excepté la possibilité de régler l'inclinaison du dossier de la banquette. Celle-ci peut bien sûr se rabattre, mais il faut d'abord relever l'assise pour obtenir un plancher plat. Le coffre fait partie des bons points du X-Trail avec une capacité de chargement qui dépasse les 600 décimètres-cubes lorsqu'il n'y a pas de plancher modulable. Notre voiture en disposait, il comporte une partie de plancher à lever et une autre sous forme de tiroir. Dans cette configuration, le volume est réduit à 475 décimètres-cubes. A noter quand même le cache-bagages d'apparence peu flatteuse. Le X-Trail hésite entre plusieurs mondes. Plus gros et moins dynamique que les RAV4 et autres Tiguan, il ne peut pas non plus jouer au 4x4 de luxe à cause d'une présentation trop moyenne. Malgré ce positionnement flou, il n'en reste pas moins agréable grâce à son moteur, son confort global, sa polyvalence et son bon niveau d'équipement sans devenir trop prétentieux en prix.